Bonjour, je suis toujours Dominique au gré du van. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour fabriquer soi-même des tapis de sol pour votre camping-car ou votre fourgon, ce qui revient quand même un petit peu moins cher que de les acheter tout fait sur Internet. A tout de suite. Donc le chantier d'aujourd'hui est assez simple. En fait, il s'agit de protéger le plancher, les sols de notre Volkswagen Grand California tout neuf, avec un revêtement de sol qui peut être soit du lino, soit de la moquette, au choix. Pour ce qui nous concerne, nous avons choisi la moquette, qui est certes plus difficile à entretenir, mais qui permet de réchauffer un petit peu les pieds quand on marche sans chaussures à l'intérieur du véhicule. Donc c'est une moquette tout à fait bon marché. J'en ai acheté très exactement 2 mètres par 4 au prix de 3,50 € le mètre carré, ce qui nous fait quelque chose comme 28,50 € pour la totalité. C'est quand même pas très cher par rapport au matériel vendu en accessoirie chez Volkswagen d'origine pour le Grand California, où là on a une partie pour le compartiment milieu, c'est-à-dire le salon jusqu'au lit, qui coûte 189 €, une autre partie pour la partie arrière, donc le coffre, la soute, qui coûte quelque chose comme une centaine d'euros si je me rappelle bien, et puis les tapis avant qui coûtent à peu près 120 € également si on achète tout ça d'origine chez Volkswagen. Alors évidemment, c'est pas la même qualité de moquette, c'est fait sur mesure, c'est magnifique, c'est tout doux, c'est tout ce qu'on veut, mais il est bien évident que entre 28,50 € de marchandises et pratiquement 400 € si on achète tout chez Volkswagen, j'ai préféré me mettre au travail et faire un peu de découpe. Alors probablement que le résultat ne sera pas tout à fait aussi beau, mais mon portefeuille va quand même moins souffrir. Voilà le grand morceau de moquette qui va servir à confectionner un petit peu tout ça. Donc je vais faire en 3 parties. Une première partie pour l'avant du véhicule, donc côté poste de pilotage. Une deuxième partie pour le salon jusqu'au lit. C'est-à-dire c'est la partie en fait la plus compliquée à faire parce qu'il y a plein de recoins et plein d'angles pas tout à fait évidents à découper. Et enfin, une troisième partie pour la soute, le coffre du véhicule, où là c'est un petit peu plus facile. Donc voilà, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'il va vous falloir comme outil pour réaliser tout ça? Eh bien c'est très simple, 1 mètre au roulement pour pouvoir prendre les dimensions à l'intérieur du véhicule sur les grandes largeurs. Un petit réglé comme ça, qui est tout aussi pratique, mais qui ne permet pas effectivement d'aller au-delà de 50 cm. Une paire de ciseaux de tapissier, enfin quelque chose qui découpe pas trop mal, ou un cutter comme vous voulez. Moi j'aime pas trop les cutters, donc je préfère ça. Une équerre comme ceci, pour pouvoir faire des tracés après sur la moquette et puis découper des trucs à peu près droits, que ça soit quand même un peu joli. Et puis éventuellement une grande règle. Alors moi j'ai pas de grande règle dure, donc j'ai pris ça, c'est un niveau de maçon qui permet de tracer des traits droits sur la moquette, avec ça que je viens de faire tomber, qui est en fait un marqueur indélébile qui permet de tracer le tout et de découper sur les traits. L'idéal c'est de pouvoir reporter le dessin du sol du véhicule sur un papier quelconque et de faire un plan de ce qu'on veut découper avec toutes les mesures sur le plan. Alors moi j'ai fait un truc comme ça, c'est assez dégueulasse, hein, je reconnais, mais ça permet de voir à peu près où on va et puis de tracer ensuite les découpes à faire sur la moquette et puis on va voir ce que ça donne. Bon, l'idéal c'est aussi d'avoir une grande table pour pouvoir faire des choses
confortablement. Donc je me suis installé un petit truc avec 2 tables de jardin, ce qui est largement faisable. Donc là ça fait 50, si j'en remets un petit coup là, ça fait 1 mètre. Alors là je suis en train de faire la partie arrière du véhicule qui est en fait la plus simple. Là on est reparti pour tracer un bel angle bien droit, donc là sur 72 cm, donc on peut y aller tranquillement comme ça. Donc faut pas hésiter à repasser plusieurs fois pour bien voir le trait et pas se faire avoir ensuite. Donc il faut essayer d'être au plus près du plan que vous avez dessiné lorsque vous prenez vos mesures et que vous marquez les choses sur la moquette, en essayant si possible de laisser peut-être un petit centimètre en plus qui permettra de recouper, alors peut-être pas sur la partie arrière que je suis en train de faire là parce que c'est assez simple en fait, il n'y a pas d'angle compliqué. Donc là on peut y aller, on va dire directement sur les bonnes mesures, mais sur la partie centrale où là c'est beaucoup plus tarabiscoté, je pense que je vais laisser un petit centimètre à droite et à gauche en plus, de façon à pouvoir recouper les choses quand je vais être à l'intérieur du véhicule, si besoin, pour que ça s'ajuste le mieux possible. Alors le feutre noir sur la moquette noire, c'est pas ce qu'il y a de plus évident, mais en marquant bien, on arrive quand même à voir. Voilà, je vous montre ce que ça donne de l'extérieur. Donc c'est pas trop mal, mes mesures étaient quand même pas mal, j'ai rien eu à redécouper quasiment. Alors après, si on voulait aller encore plus loin et pour avoir une finition vraiment nickel, on pourrait dévisser les petites vis qu'il y a sur la barre en alu chromé là, et puis passer la moquette dessous. Ça sera encore plus beau. Bon, mais après ça aurait le désavantage de ne pas pouvoir enlever le tapis pour le nettoyer, et donc pour l'instant je pense que je vais le laisser comme ça, ça me paraît très bien. Donc pour la partie centrale, la plus compliquée à réaliser, je vais procéder d'une façon un petit peu différente. Je vais déjà commencer par découper un carré de moquette, enfin un rectangle plutôt de moquette, de la dimension approximative de ce qu'il me faut, parce que là 4 mètres sur 2, c'est quand même pas très évident à travailler. Donc je vais me couper un petit carré de moquette, petit entre guillemets, de 2 mètres 10 sur 1 mètre 70 pour pouvoir travailler plus facilement et être plus à l'aise pour tracer les mesures et découper la moquette après. Voilà, alors là j'ai grossièrement découpé, enfin grossièrement non, pas grossièrement. On va dire que j'ai globalement découpé toute la partie milieu. Ce qui n'a quand même pas été une mince affaire, parce que sur de telles largeurs et longueurs, c'est quand même pas super évident. Alors après, une fois que c'est à peu près découpé, il faut tout ajuster. Alors par exemple ici, eh bien c'est pas difficile, vous prenez un outil dur comme ça peut être une équerre ou un truc assez rigide. Ensuite on va refaire, on va essayer de pousser le truc le plus loin possible. On refait des marques comme ça, alors toujours au stylo, en sachant que quand même ici vous voyez les angles qu'il peut y avoir, c'est quand même pas évident pour placer de la moquette. En fait, moi ce que je voudrais c'est pouvoir camoufler le maximum de trucs possible, même les petits endroits assez inaccessibles du siège. Là si je peux faire aller la moquette jusque dans le fond là, ça va être nickel, mais je sais pas si je vais y arriver. Alors ensuite, une fois qu'on a fait les découpes, enfin les traits comme ça, eh bien on redéfait la moquette en question, on essaie de la mettre bien sur le trait et puis on découpe ce qu'il y a en trop en essayant de faire quelque chose de droit. C'est pour ça que j'aime pas trop le cutter, parce que pour faire des arrondis, des choses comme ça, c'est quand même pas super évident. Puis il faut y aller progressivement, en fait, sans trop se mettre la pression, quitte à remettre un petit coup de ciseau derrière si c'est pas complètement bien droit ou quoi que ce soit. C'est quand même pas trop mal.
Alors après, on poursuit comme ça. On essaie de bien coller à la paroi le mieux possible. On continue de tracer au marqueur. Pas évident, hein, toujours. Mais c'est pas trop mal. Donc là, on va enlever le bout de truc en trop. On voit à peu près où ça va. Alors, il faut faire attention aussi parce que comme il y a des reliefs sur le sol, par exemple là il y a une petite bosse, et bien c'est sûr que si vous faites des trucs à l'avance, ça c'est sûr que vous allez vous planter. Donc il faut vraiment faire les choses au fur et à mesure. Et en fonction des obstacles qu'on trouve. Alors après, bien sûr, il faut y aller petit à petit, en éliminant les morceaux qui en trop. Par exemple, là, sous le siège, ça passe pas. Donc il faut que j'enlève toute cette partie-là. Donc j'ai quand même tracé un trait, parce que là, le morceau est quand même assez long, puis je veux faire un truc à peu près propre quand même. Donc, on va retailler ça bien droit. Voilà, là c'est pas mal. Là il manque encore un petit bout. Bon, là c'est la partie derrière le siège conducteur. Donc ça commence à prendre forme. Voilà, alors là on va continuer autour du frein avant. Ça commence à devenir un petit peu périlleux. Voilà, on coupe grossièrement comme ça pour l'instant, puis on fera mieux après. Enfin, de toute façon, cette partie-là, je sais pas si je vais vraiment la garder comme ça, parce que du coup, il y a une bouche d'aération en dessous, et ça me paraît important de la laisser ouverte. Pour la partie avant du véhicule, je vais prendre les mesures, mais je vais faire 3 petits tapis séparés, parce qu'il y a un relief sur le sol. Et du coup, j'ai peur que si je fais qu'une seule pièce, ça parte un peu dans tous les sens. Donc on va faire une partie conducteur, une partie pour l'espace milieu et une partie pour le passager. Ce n'est pas très compliqué, il suffit d'appuyer assez fort avec le marqueur sur les plis du tapis qui épousent donc les formes du sol. Et puis voilà, alors c'est vrai que bon, on bousille un peu le marqueur, mais en même temps on fait des repères qui sont assez fiables et qu'on n'a plus ensuite qu'à découper. Voilà, donc je vais découper le long du trait. En essayant de faire un bel arrondi. Donc là, ça va donner pour le pilote quelque chose dans ce style-là. Et voilà, ça va nous donner un petit truc comme ça. Une fois tout redécoupé. Ça permet même d'aller jusque sous le siège. Donc on continue. Maintenant, on va faire le côté passager.
Pour faire un petit travail impeccable, j'ai même poussé le vis à retirer, dévisser les vis des caches qui sont sur le bord des portes comme ça, ce qui permet de glisser le tapis dessous. Et puis ça permet d'avoir un truc parfaitement ajusté. Une fois terminé, ça nous donne ça, un petit tapis pour l'entrée, le tapis conducteur, celui du milieu et le même pour le passager. Et puis ensuite, voilà. Derrière, ça nous donne ça. Donc, sous un autre angle, ça va nous donner un petit truc comme ça. Ça, c'est côté passager. Pas mal, puis bon, ça protège jusqu'en haut du tableau de bord, ça protège aussi sous les sièges. Et ça, c'est côté entrée porte coulissante. Donc là, en fait, j'ai replié le dessous et je l'ai pas coupé volontairement parce qu'avec le chien, ça permet de rabattre un petit peu la moquette dessus et ça évite qu'il griffe le bord en plastique là. Donc voilà, je trouve que pour 28,50 €, c'est quand même pas mal par rapport à ce que ça m'aurait coûté s'il avait fallu que j'achète les tapis d'origine. Alors le côté intéressant de faire ça également, c'est qu'à partir du moment où vous l'avez fait une fois, vous avez le patron pour recommencer. Ça veut dire que si la moquette s'use ou si vous voulez en mettre une autre sorte, une moquette de meilleure qualité ou du lino ou quoi que ce soit d'autre, eh bien vous avez juste à reprendre le patron du tapis que vous avez fait en tout premier lieu et puis à retracer les contours sur la moquette que vous venez d'acheter et puis vous redécoupez le truc et du coup en quelques minutes, on va dire en 1 heure de temps, on peut recommencer tout le travail. Le plus difficile, comme je disais, c'est de le faire de la première fois parce qu'il faut prendre toutes les mesures. Il faut recouper là où il y a des petits recoins, où il y a des angles pas faciles et tout ça. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué. Mais après, voilà, une fois que vous avez ça, tout va bien. Voilà, voilà. Alors, degré de difficulté 0. Il suffit de savoir découper en gros et puis de savoir prendre des mesures et puis de ne pas s'énerver et de prendre le temps qu'il faut pour ne pas bâcler le travail, mais à partir du moment où vous êtes calme et que vous êtes déterminé, il n'y a pas de souci. Ça se passe impeccablement bien et c'est très facile à faire, pas besoin encore une fois d'un diplôme d'ingénieur. Voilà, voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas les petits pouces bleus qui pour nous sont quand même importants au niveau du référencement. Et puis bien sûr de vous abonner si nos aventures diverses et variées vous interpellent. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et de tous ceux que vous aimez. Et à bientôt sur Au Gré du Van. Salut!